sur votre guidance pour le mois de novembre 2022. Alors si vous avez du Gémeaux dans votre thème astral, eh bien j'espère que cette guidance vous parlera. Bien sûr, n'oubliez pas, elle est d'ordre général, donc prenez cette guidance avec discernement, prenez les messages qui vous parlent et laissez le reste. Si ça ne vous parle pas, je vous conseille, ou même si ça vous parle, je vous conseille quand même d'aller voir vos autres signes qui sont dans votre thème astral, votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, votre descendant, pour avoir un complément d'information. Quelquefois, notre ascendant joue souvent, notre ascendant joue un rôle important. Et par rapport à certaines énergies du moment, des fois on se retrouve plus dans l'ascendant que dans le signe en général. Voilà, donc ça c'était pour la petite précision. Un grand merci encore à tous ceux qui me suivent, qui s'abonnent, qui me mettent des pouces, qui font des commentaires. Merci, merci beaucoup pour votre soutien. J'adore lire vos commentaires, j'essaie de vous répondre le plus vite possible. Mais donc soyez patients, j'y répondrai. Voilà. Donc un grand merci aussi à tous ceux qui viennent me voir en consultation privée. Ça me fait extrêmement plaisir de vous connaître. On a de très bons échanges. Je vois qui est de l'autre côté de la caméra, j'allais presque dire. Et ça fait vraiment très plaisir. Et ça me soutient, ça m'encourage à continuer. Donc vraiment, grand merci à tous ceux qui font partie de cette chaîne, qui font partie de cette communauté. Merci beaucoup. Allez, on va aller regarder pour vous les Gémeaux, les énergies générales pour le mois de novembre. Je bug là d'un seul coup. 2022. Allez, on se concentre. Moi, l'énergie pour le mois de novembre 2022. Bon, ben, dites donc les Gémeaux. Ça commence mal, hein? Mais on va regarder. Allez. Les énergies pour le mois de novembre. Je vais mettre celle-là aussi. Bon, alors, quand j'ai vu la première ligne, je vais presque vous dire, pas joyeux, hein. Alors, je ressens quand même, il y a beaucoup de complications hein, chez vous en ce moment, les Gémeaux. Il y a quelque chose qui vous ronge intérieurement, il y a des blocages. Il y a une rupture avec, je ne sais pas, dans la maison, il y a quelque chose avec la famille peut-être, il y a une rupture avec, on sent que vous rompez certains liens. Ici, j'ai quand même beaucoup de mensonges et de conflits qui sont sur la maison. Donc, je pense que c'est au niveau familial, en couple peut-être, ou avec votre famille. En ce moment, c'est pas la joie. Voilà, ce que j'allais vous dire, c'est pas terrible. Hein. On sent qu'il y a des tas de choses qui ne vont pas. Alors, ça peut être dans votre milieu familial, comme votre milieu professionnel. Il y a un malaise. Hein. Il y a des conflits intérieurs, des disputes, du mensonge, de la trahison. Vous vous sentez peut-être certainement trahi. J'ai l'impression que ce qui vous arrive, ça vous rabaisse à chaque fois. Vous prenez tout très personnellement. On a l'impression que vous vous dites, c'est une série, je n'arrive pas à m'en sortir. Il n'y a jamais rien de bon qui se passe chez moi. C'est comme ça que je vous ressens en ce moment. Par contre, ce que j'allais vous dire, c'est peut-être les énergies du moment, mais moi, je sens qu'elles changent. Parce qu'on est ici, regardez, on est ici sur une fin de cycle, on est ici sur un renouvellement. On repart sur une base nouvelle. On a quand même les étoiles, comme on vous dit, vous êtes certainement dans la bonne direction et vous allez vers l'abondance. Ici, à côté de ça, j'ai quand même la consultant ou le consultant, enfin les énergies féminines, avec la force. Donc, malgré tout, les Gémeaux, vous êtes des personnes très fortes. Vous avez les épaules larges, j'allais dire. Vous savez retomber sur vos pieds.
Je pense qu'il y a une lassitude en ce moment, parce que vous vous dites, ça n'en finit pas, je n'avance pas. Mais j'allais dire l'attente, c'est courte. Et vous savez vous prendre en main et vous allez savoir surmonter ça. Et vous êtes dans la bonne direction parce que vous allez surmonter tout ça. Ce qui vous tracasse, ce qui est passager, ça va disparaître. On repart sur autre chose. Vous êtes bloqué, vous êtes devant un mur, il y a une autre porte qui s'ouvre. Vous repartez. Le fait d'avoir peut-être rompu avec des personnes ou dans votre entourage ou dans votre famille parce qu'elles vous ont trahi, j'ai l'impression que vous avez fait le ménage, hein, vous faites le ménage là-dessus, ça va vous permettre de repartir sur une base stable. Ça va vous redonner du courage, j'allais presque vous dire, de la motivation et vous allez redémarrer sur de bonnes bases. En tout cas, ça vous libère. Moi, c'est comme ça que je le ressens, les Gémeaux en ce moment. Il y a une phase de libération, de choses où vous dites, c'est bon, maintenant on passe à autre chose. Et je pense que vous avez trop traîné ces blessures derrière vous et vous avez été surtout dans la fatalité de vous dire, oui, bah, c'est bon, ça m'arrive tout le temps. Voilà. Vous avez peut-être le sentiment qu'on vous prend comme quelqu'un qui a deux visages. Ça peut être possible, bien sûr, mais vous avez une force intérieure qui est époustouflante, les Gémeaux. Et vous savez, peut-être que cette double face, j'allais dire, ça vous aide justement à vous reconstruire. Ça vous aide, parce que peut-être que de l'extérieur, vous donnez ce côté, oui, bah, c'est la fatalité, mais à l'intérieur, vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes quelqu'un une personne qui a une force de caractère énorme et qui saura retomber sur ses pattes. En tout cas, vous savez retomber sur vous. Et je vous fais confiance. Je sens que vous allez reprendre du poil de la bête. Bon, allez, on va aller regarder au niveau professionnel pour les Gémeaux. Alors pour les personnes retraitées, ça peut bien sûr être des activités, des choses que vous êtes en train de faire. Voilà, prenez pas que sur le travail professionnel, ça peut être aussi du bénévole, quelque chose de bénévole, de choses comme ça, hein, du bénévolariat, je crois que ça s'appelle. Voilà. Donc prenez ça sur le professionnel et même pour les personnes retraitées. On peut parler aussi de travail à faire sur soi, sur certaines choses. Bon, alors là, le travail au niveau professionnel, moi je vois qu'il y a alors, le cas de figure, je vais prendre le cas de figure des retraités d'abord, et ensuite je ferai le côté professionnel, bien sûr, pour les autres. Alors, ouais, protection. Ah, on continue, hein, on continue dans la lancée. Alors, pour les personnes en retraite déjà, je pense qu'il y a des problèmes dans les amitiés. Il y a un travail à faire sur vous, il y a une séparation de certaines choses, il y a des discussions, il y a peut-être que vous avez un projet de bénévolariat, je ne sais pas si on dit bénévolariat, vous me direz, je ne trouve pas le mot. Peut-être dans le paramédical, une aide, une association, quelqu'un qui vous aidez peut-être à des gens en difficulté. On vous sent quand même présent dans tout ça. Mais il y a des jalousies, il y a des amis qui vous font des reproches là-dessus, peut-être parce que vous ne donnez pas assez de temps à vos amis. En tout cas, on sent que vous allez couper les ponts avec certaines choses, certaines personnes. Peut-être que vous allez même quitter ce que vous êtes en train de faire. Par contre, je vous dis, hein, vous protégez beaucoup et vos souhaits seront réalisés. En fait, faites très attention pour avancer, pour aller où vous voulez, il faut vous protéger. En fait, c'est ce que l'on vous dit. Il faut vous protéger de tout ça. Parce que, mais vous le faites, hein. Parce qu'on a des gens qui cancanent, il y a des reproches, il y a des choses comme ça, il y a des disputes. Pour ceux qui sont dans le milieu professionnel,
Je sens qu'au niveau du travail, ça ne se passe pas très très bien. Je vois même certainement un contrat de travail qui se termine, une séparation au niveau professionnel, une rupture de contrat, j'allais dire. Peut-être que certains vont perdre leur travail ou ils vont quitter d'eux-mêmes hein, parce qu'il y a des reproches. Moi, je pense que ça se passe pas très bien. Hein. Peut-être des gens que vous considérez, vous faites peut-être le problème entre les collègues et les amis. Ça se passe pas du tout bien. Il y a des jalousies hein, dans votre travail. Alors, on me parle pareil, ça joue sur votre santé, bien sûr. Ça peut être aussi quelque chose dont vous travaillez dans le médical, dans le paramédical. En tout cas, vous vous séparez de ça. Vous quittez ce milieu, pour moi. Et vous allez vraiment vers autre chose. Parce que j'ai ici le miroir magique. Donc, pour moi, si vous voulez, j'ai quand même un vœu qui se réalise. Une protection, bien sûr, il faut vous protéger. Mais, et j'ai la famille aussi. Jalousie dans la famille, mais jalousie dans dans le travail. J'ai la fatalité, hein, vous voyez. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ce qui doit arriver, arrive. Hein. Eh oui, j'ai une opportunité. Hein. Voilà. Derrière ça, j'ai quand même, vous voyez, là-dessus, et le retour et le verdict. Donc, retour à un travail, à autre chose. Il y a une ouverture. Pour moi, c'est reculer pour mieux sauter. Vous avez là une séparation. Je vous dis, soit vous quittez votre travail de vous-même pour... Il y a autre chose derrière. Ou vous allez le perdre, votre travail. Mais ça a beaucoup de... C'est beaucoup en relation avec des... J'allais dire des reproches, des disputes, des choses qui ne se passent pas bien au travail. On vous sent pas bien du tout. Là, vous n'êtes pas à votre place. Et vous quittez. Vous quittez ça parce que sinon, ça va se mettre... Ça joue sur votre santé, hein, c'est clair. Votre santé physique et morale. Ça joue là-dessus. Et vous avez trop de jalousie. Il y a trop de gens qui sont... qui se mettent entre vous. Mais c'est normal. Enfin, j'allais presque vous dire... C'est ce qui doit se passer parce que si ça ne se passe pas, vous n'aurez pas cette ouverture. Ça va vous motiver peut-être à chercher un autre travail ou vous allez avoir une autre opportunité qui va faire que vous allez vous dire « Oui, bon, c'est bon, j'arrête, je vais ailleurs. Hein ». Vous allez retomber professionnellement sur vos pieds. Ça, moi, je ne me fais pas de soucis pour vous. Il y a autre chose derrière. Alors, peut-être pas tout de suite, mais il y a quelque chose qui arrive. Et c'est quelque chose dont vous avez envie de faire parce que les miroirs magiques est là. Donc, les vœux se réalisent. Bon, allez, on va la regarder un petit peu le futur. Un petit peu ce qui va se passer pour vous ce mois-ci. Donc, la consultante, le consultant. Vous avez l'invitation. Vous avez des divertissements. Il y a peut-être même une rencontre. On va regarder si elle est professionnelle ou amoureuse. J'ai quand même de la libération, hein, lâcher prise. Vous renaissez, en fait, de vos cendres. On le sent. Vous avez l'étoile, donc tout va bien. Les choses, vous prenez la bonne voie, j'allais dire. On a le bouquet. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez inattendu. Une surprise, un événement rapide qui va se passer. Et derrière ça, moi, j'ai quand même le soleil et la promesse. Bon. J'ai fait une bêtise. J'ai tiré avant ça, mais on va faire le tarot après. Bon. Voilà un petit peu ce qui se passe pour vous. Je m'aperçois, on a 2 fois le oui. Hein. On a quand même la promesse, la bague. On a début d'une belle relation. Alors qui peut être professionnelle comme elle peut être amoureuse. On peut aussi avoir une demande en mariage avec le oui. On a l'invitation, donc peut-être la rencontre aussi, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse. C'est très très bonne carte hein, que vous avez. Les énergies sont bonnes par rapport... moi, je pense que c'est du côté sentimental. Ouais, moi, je pense que c'est plutôt le côté sentimental, tout ça. Alors, ce que j'ai oublié de faire, ce que je fais maintenant, je suis désolée, j'étais trop partie dans l'avenir pour savoir, je voulais savoir un petit peu, en fait, votre
état d'esprit par rapport au travail, bon, on va dire par rapport à tout. Donc là, ici, vous voyez, j'ai quand même le 3 de coupe qui est la joie, la célébration, l'amitié. Vous êtes quand même dans un bon mood, hein. Et vous voyez les choses vraiment avec clairvoyance et discernement et vous saurez trancher. Aussi, peut-être couper les ponts avec certaines personnes. J'ai quand même la sécurité avec le 4 de denier, protéger, l'acquis, épargner. Oui, je pense que vous savez vous protéger. Hein. Moi, c'est ce que on l'a vu ici avec le bouclier. Vous savez vous protéger, vous savez vous mettre en sécurité. Peut-être effectivement épargner au niveau financier, mais je ne me fais pas trop de soucis ici. Vous regardez, on a laissé mûrir, visualiser et la réussite au bout. Hein. Donc vous êtes quand même dans un état d'esprit de réussite. J'ai quand même le roi de denier qui tombe, l'entrepreneur, le créateur de richesse. Et regardez, vous avez la force, l'endurance. Et en tête deck, j'ai quand même l'amour hein, qui arrive aussi. L'harmonie, le choix, la force, le courage. Oui, vous êtes très déterminé dans ce que vous allez faire. Très déterminé. C'est pour ça que je vous ai dit ici, on avait la force avec la consultante ou le consultant. On sent que bah, vous êtes déterminé dans votre choix, dans ce que vous allez faire. Et vous allez de l'avant. Hein. Ouais. C'est la clairvoyance. Vous savez où vous allez. Je ne me fais pas trop de soucis pour vous là-dessus. Par contre, vous voyez, bon, je reprends la deuxième ligne que j'aurais dû mettre après. Peut-être que le travail, en ce moment, c'est pas ça. Mais par contre, au niveau sentimental, moi, j'ai l'impression que vous êtes libéré de beaucoup de choses. Moi, j'ai quelqu'un qui arrive dans votre vie. Hein. Alors, pour ceux qui sont célibataires, moi, il y a une rencontre. Hein, on me l'a dit. Il y a une rencontre. Je le ressens. Il y a une invitation. Il y a une rencontre. En plus, un peu surprenante, un peu rapide. Belle promesse. On va regarder, bien sûr, au niveau sentimental. Pour ceux qui sont en couple, ça évolue dans votre relation. Ça évolue parce qu'on arrive aussi peut-être à une demande en mariage pour certains ou la proposition de vivre ensemble. En tout cas, la relation, même si elle est là déjà, si vous êtes déjà en couple, elle va se consolider. Alors, on va la regarder avec l'oracle des amoureux du temps pour voir un petit peu au niveau sentimental si ça se précise ce que je vous dis d'ici. Allez, tenez-moi des messages pour les taureaux. J'en ai une qui s'est retournée, je vais la prendre. J'ai la seconde chance. Ah, bah, j'ai la joie, le bonheur. L'automne, en ce moment, vous voyez, on est plein dedans. Le travail sur soi. L'hiver. Bon. On est sur la période automne-hiver. Qu'est-ce qui va se passer en hiver? Je voudrais remettre une carte sur l'hiver. Pour voir. Ah, j'ai la flamme jumelle hein, qui arrive. Ou alors vous allez vous apercevoir vraiment que... bon, j'ai le nom. Le nom à quoi? J'ai le nom à aller plus loin dans une relation. Vous refusez. Hein. Moi, je ressens... C'est difficile parce que je ressens beaucoup de choses dans tout ça. Vous allez avoir, pour certains d'entre vous, on parle quand même ici de promesses. Vous voyez, ici sur cette ligne-là, moi j'ai des gens qui vont aller plus loin dans une relation. Il y a des belles rencontres. Il y a un petit peu le oui, tout est ouvert. Malgré tout, pour certains d'entre vous, je ressens que vous allez avoir cette seconde chance avec cette personne peut-être qui revient ou
ou la seconde chance avec quelqu'un, vous êtes peut-être déjà en couple et il y a eu des choses qui se sont... Parce qu'il y a du chagrin, hein, on parle quand même de travail sur soi et de chagrin. Il y a le bonheur, il y a la joie, vous ressentez cette seconde chance là en automne qui est importante, qui arrive. Vous êtes parti sur quelque chose de bien, vous ressentez les choses bien. En fait, ça se confirme, c'est un peu votre flamme jumelle. Mais malgré tout, vous refusez d'aller plus loin dans cette relation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que vous refusez d'aller plus loin dans cette relation, c'est que vous refusez peut-être d'habiter ensemble. Alors que ici, vous voyez, on vous dit c'est possible, vous pouvez aller plus loin. C'est oui, c'est vous avez le feu est ouvert, vous pouvez y aller. C'est un oui, cette personne elle est pour vous. Malgré tout, je commence à comprendre. Malgré tout, vous refusez d'aller plus loin. Dans le sens, je ne veux pas dire que vous vous séparez, mais vous refusez par le fait de se marier. Peut-être que vous allez dire non à une demande en mariage, ou alors vous allez dire non à le fait d'habiter ensemble. Parce que peut-être que c'est encore trop tôt pour vous. Parce que là, on est vraiment là sur la période actuelle, qui est encore jusqu'au 21 décembre, le retour un peu au bonheur, mais en même temps, bon, il y a un énorme travail à faire sur vous, parce qu'il y a du chagrin, il y a des choses comme ça qui ne vont pas, j'allais presque vous dire. Je vais remettre, oula, je suis en train de... Ouh, excusez-moi, je voulais prendre une carte, afin qu'ils sont tombés. Alors, vous voyez, c'est le destin qui vous met dessus, hein, vous êtes quand même destinés l'un pour l'autre, mais j'ai les blocages ici encore sur le travail sur vous. Ouais, c'est les deux cartes qui sont tombées, donc je préfère les prendre. J'ai l'impression que vous bloquez un petit peu sur cette relation malgré tout. Elle vous fait peur, cette relation. Et pourtant, vous savez que vous êtes destinés l'un pour l'autre, que c'est vraiment votre flamme jumelle, mais vous refusez d'aller... pour le moment, hein, attention, je parle pour le moment, l'hiver, tout ça. C'est peut-être un peu trop tôt. La personne va peut-être se déclarer trop tôt, ou vous allez peut-être... Vous nagez dans le bonheur hein, quand même, hein, vous êtes bien. Vous faites un travail sur vous, mais je pense que y a encore des blocages par rapport à ça, et c'est pour ça que vous dites non. Regardez un petit peu l'état d'esprit amoureux. Peut-être que ça va me donner des explications là-dessus. J'ai des messages qui viendront vers vous. Messages pour vous, des messages, il y a un engagement qui se profile, voilà, on vous fait l'ouverture, hein, on vous fait comprendre que il y a une possibilité, on vous fait des appels de phare, j'allais dire, pour vous dire vas-y. Ouais, c'est la romance, hein, vous avez tout, hein, vous avez l'ouverture, hein, mais regardez, vous êtes un petit peu dans le mood. Oui, non, mais c'est quelqu'un qui... Les coquettes sont trop nombreuses. Je veux pas me... Et puis, j'ai le décalage. Hein, vous voyez, j'ai le décalage. Le décalage par rapport... vous n'êtes pas tout à fait sur la même onde. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se déclare beaucoup par rapport à vous, qui vous fait des promesses, qui vous demande... Il y a un contrat, il y a un engagement qui se profile. On a une ouverture de cœur. On vous dit, ouvrez votre cœur, l'amour y rentrera. Gardez le cœur léger, c'est une belle romance, c'est vraiment quelque chose de très beau, on le sent, hein, tous les éléments sont là. Par contre, vous bloquez là-dessus parce que vous vous dites non, on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça va trop vite pour moi. Et puis cette personne, elle a eu trop de conquêtes, elle est peut-être trop à regarder à droite à gauche, ça me fait peur. Voilà. Je vois que c'est ça vos blocages, parce que vous avez peut-être vécu des choses comme ça et vous n'avez pas envie de recommencer. Alors, soit c'est vous, les Gémeaux, vous vous reconnaissez dans ce que je redis, ou alors c'est l'autre, hein, et vous êtes dans la position de celui qui est à avoir envie d'aller plus loin. Il faut vous adapter en fonction de comment dirais-je, votre situation, mais moi j'ai l'impression que c'est vous qui freinez, hein. Moi, c'est le sentiment que j'ai.
Vous me direz si j'ai raison ou pas. Enfin, c'est pas une question d'avoir raison, mais c'est un ressenti que moi j'ai. Est-ce que c'est le bon ressenti pour vous? Voilà. Alors, on va aller regarder un petit peu ce que ça va donner, cette relation. Oula. J'ai une compréhension nouvelle. J'ai les relations sociales, l'entourage, les réseaux sociaux, bien sûr. J'ai le choix à faire. Ouais. Peut-être que vous pensez par rapport à cette personne qu'elle a trop d'entourage, trop social, trop de choses, d'où l'histoire de Casanova. C'est peut-être quelqu'un qui, pour vous, ouais, ça vous fait peur, hein, tout ça. Regardez, vous avez le travail, vous êtes très dans votre solitude là-dedans. Hein. Mais vous avez quand même de belles pensées. Hein. Ouais, vous avez peur de l'infidélité. Hein. C'est ce que je ressens. Et les doutes. Vous avez des doutes sur la fidélité de cette personne. Peut-être qu'effectivement, hein, ça ressort, hein, parce qu'on a le Casanova et les doutes. En fait, vous avez énormément de doutes sur cette personne parce que vous vous demandez si cette personne est assez fiable. Elle a eu trop de conquêtes peut-être, elle est trop à être dans les relations sociales, à être à droit, à mon parvon, d'écrire à beaucoup de personnes, des choses comme ça. Et ça vous arrête. Comprenez peut-être les choses différemment et vous avez envie voilà, de passer à quelque chose de plus clair. Ici, vous avez vraiment un choix à faire, à savoir, vous avez un dilemme, vous ne savez pas trop, est-ce que c'est vraiment, on le sent, est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour vous? Donc ça vous met quand même, vous travaillez dessus bien sûr, parce que vous travaillez sur vos angoisses, mais vous avez quand même cette solitude d'âme. Malgré tout, vous avez de belles pensées par rapport à cette personne, parce que quand même, hein, ouais, je regarde les cartes que je pourrais sortir comme ça, je tire, mais vous voyez, on a la méchanceté, on a l'immaturité, on sent que cette relation n'est pas encore à un point, même si elle semble belle, elle semble bien pour vous, vous avez d'énormes hésitations sur cette relation. Bon, je vais aller sortir quelques breloques que je fais en guidance personnalisée, mais je ne l'avais jamais intégrée dans mes guidances. Donc je le fais aujourd'hui, vous me direz si ça vous plaît. Donc je vais regarder les messages pour vous les Gémeaux pour le mois de novembre 2022. Oh, le cœur est sorti, hein, oui. Je vais le prendre quand même, il est sorti. Alors, j'ai la maturité, effectivement, vous voyez, on sent bien. Le lys, on a l'étoile, donc on est quand même sur la bonne voie, on a la protection, on a l'envie de ce câlin. J'ai quand même deux papillons, transformation et l'étoile, 2 fois, le cœur et qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi, je regarde. Moi, j'ai quelqu'un qui joue de la guitare, donc pour moi, c'est quelqu'un qui joue. Et c'est un petit peu ça. Vous avez peur de ça, hein. C'est le doute. Voilà, le doute qui ressort. On a quand même ici 2 fois, on a la protection, l'aile. On a ici la protection des anges. Donc, quand même une certaine bénédiction sur cette relation. On sent quand même qu'il y a une maturité, une harmonie qui est là. On est sur l'étoile, la bonne étoile. On a quand même 2 fois le papillon. Donc, on a 2 fois quand même 2 personnes qui se transforment. Moi, je sens que quand même, malgré tout, vous allez tous les deux vous métamorphoser. Bien qu'il y en ait un qui soit peut-être un petit peu joueur de nature. Mais vous ne jouez pas avec les sentiments. Le cœur y est, hein, le cœur et l'étoile, donc vous êtes sur la bonne voie au niveau du cœur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ça en fait, c'est ça, c'est l'histoire, c'est le doute, c'est le Casanova, pardon. C'est ça qui vous gêne. Mais il y a une transformation ici.
hein. Il y a une transformation des deux côtés. Et c'est quand même une relation qui est bénie de l'univers. Il y a une bénédiction là-dessus. Une protection qui est là, comme si on vous protégeait de tout ça. Vous avez 2 fois l'étoile. 2 fois. Donc, vous êtes quand même sur la bonne voie. La recherche de délicatesse, de câlin, de volupté, elle est là et vous en avez besoin. Bien sûr, on a ce côté un peu indépendant du chat qui est là et qui vous dit, bon, regardez, je vous les montre pour que vous voyez bien ce que j'ai sorti. On sent qu'il y a ce côté, en fait, encore un petit peu, une certaine indépendance à garder, qui est importante, mais les choses avancent. Je ne pourrais pas vous donner la solution, parce que chacun doit voir par rapport à son destin, on a chacun les cartes en main, mais j'allais presque vous dire, ces doutes peut-être ne sont pas fondés, pardon, voilà, cherchez l'autre fondamental, non, fondés. Ces doutes ne sont pas fondés, et la peur n'évite pas le danger, c'est clair, mais c'est bon, c'est vous qui avez les cartes entre les mains et vous avez un choix à faire. Voilà ce que je peux vous dire, les Gémeaux, pour le moment T. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé surtout. Et n'hésitez pas à me mettre vos retours. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tirage, de l'avoir visionné. Et j'espère vous voir bientôt sur les autres signes. Allez, je vous dis au revoir, à bientôt.